Dans cette présentation, on va aborder la question. Beaucoup pratiquent cette activité et ont du mal à y répondre avec clarté. Qu'est-ce que le marketing relationnel? Pour répondre à cette question, on va commencer par décortiquer le terme. Le marketing signifie simplement de diriger un produit ou un service d'un fabricant ou d'un fournisseur vers le consommateur. Le marketing relationnel repose sur un système de rémunération offert à ces personnes qui assurent la distribution du produit ou du service. On a tellement généralisé le terme marketing relationnel qu'en réalité il n'existe que trois méthodes fondamentales de distribution de produits. Petit 1, la vente au détail. Vous savez tous ce qu'est la vente au détail. Les épiceries, les pharmacies et les grands magasins en font. Le consommateur doit s'y rendre pour acheter les produits. Petit 2, la vente directe. C'est un mode de distribution fréquent pour les ustensiles de cuisine, les assurances et les encyclopédies. On peut citer les brosses Fuller ou les cosmétiques Avon, qui sont présentés aux consommateurs à domicile. Il y a aussi les produits Tupperware, dont la distribution est assurée à l'occasion de réunions chez les distributeurs. Et enfin, le marketing relationnel. C'est juste de ce qu'on est en train de parler. Nous ne devons pas confondre avec les deux autres. En particulier avec la vente directe, avec laquelle le marketing relationnel est souvent confondu. Il existe aussi la vente par correspondance, que l'on pourrait rajouter à la liste. Elle peut être du type relationnel, mais en général, on l'inclut dans la catégorie de la vente directe. Et du coup, il existe un autre type de marketing que l'on confond souvent avec le marketing relationnel. C'est la vente pyramidale. Et oui, la vente pyramidale, c'est totalement illégal. La plupart des objections concernant le marketing relationnel sont attribuables au fait que les gens ne voient pas la différence entre la méthode du marketing relationnel et celle de la vente directe. Il existe certaines particularités permettant de différencier les entreprises de marketing relationnel et celles de la vente au détail ou de la vente directe. Une différence très importante est que dans le domaine du marketing relationnel, on travaille à son compte. Mais on ne travaille jamais seul. Et ça, faut pas l'oublier, on travaille jamais seul. Étant donné que vous êtes à votre compte, vous achetez les produits au prix de gros à l'entreprise que vous présentez. Ça veut dire que vous pouvez, et d'ailleurs même vous devriez utiliser ces articles pour votre propre consommation. Vu que vous achetez les produits au prix de gros, vous pouvez les vendre au détail et réaliser des profits. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas la vente au détail qui vous permettra d'accroître considérablement votre revenu, mais c'est la création d'une organisation, d'un réseau qui sera le véritable reflet de votre réussite. Faites en sorte que vos ventes soient le résultat logique de l'édification de votre réseau. Le terme vente a une connotation négative pour la plupart d'entre nous. Vendre consiste à inciter un inconnu à acheter quelque chose dont il n'a peut-être pas besoin ni envie. Le marketing relationnel consiste à mettre en place une véritable structure à travers laquelle vous pouvez acheminer vos produits et les écouler. La vente au détail constitue la base même du système. Dans le marketing relationnel, les ventes proviennent des distributeurs qui les partagent avec leurs amis, leurs voisins et leurs connaissances, sans que personne n'ait besoin de s'adresser à des inconnus. Pour bâtir une entreprise prospère, vous devez trouver un juste équilibre. Vous devez parrainer et enseigner le marketing relationnel. Et dans un même temps, vous pouvez constituer une clientèle de base en vendant au détail à vos amis, votre famille ou vos relations. Rappelez-vous bien, il ne sert à rien de partir à la conquête du monde tout seul. Le marketing relationnel consiste à bâtir une organisation dans laquelle un grand nombre de distributeurs vendent très peu au détail. Ce système est bien meilleur que celui où seuls quelques distributeurs se partagent tout le travail et doivent générer un gros chiffre d'affaires. La publicité se fait presque uniquement par le bouche à oreille. Comme ça, ces entreprises disposent de plus d'argent pour investir dans l'amélioration du produit. Il en résulte qu'elles ont des produits de meilleure qualité que ceux que l'on trouve dans les magasins de vente au détail.
Le distributeur pourra montrer à ses amis les avantages qu'offre un produit de meilleure qualité en se fondant sur sa propre expérience. Que ce soit bien clair, si vous partagez la qualité de leurs produits ou services avec des amis, c'est le seul moment où vous ferez allusion à une vente. Nous préférons parler de partage plutôt que de vente. Une autre particularité qui différencie le marketing relationnel à la vente directe, c'est le parrainage d'autres distributeurs. Beaucoup de sociétés de vente directe et de marketing relationnel utilisent le terme recrutement. Cependant, le parrainage et le recrutement ne sont pas synonymes. Vous parrainez quelqu'un et vous lui enseignez ensuite à faire ce que vous faites, bâtir sa propre entreprise. Il existe une grande différence entre parrainer quelqu'un et lui faire signer un contrat. Quand vous parrainez quelqu'un, vous prenez un engagement envers lui. Vous devez aider le futur distributeur à créer son propre réseau. Le parrain a la responsabilité d'enseigner aux gens qui l'attirent dans l'entreprise tout ce qu'il sait, qui est attrait au marketing relationnel. Des choses telles que comment commander les produits, faire la comptabilité, comment démarrer son entreprise, comment bâtir et former un réseau, comment fournir aux futurs membres de son réseau toute l'information dont ils vont avoir besoin et comment former les distributeurs. Le parrainage est le principal facteur de croissance de toute entreprise de marketing relationnel. Plus votre réseau s'étendra, plus vous avancerez sur la voie de l'indépendance financière. Vous serez enfin votre propre patron. Un autre avantage dans le marketing relationnel, c'est que vous pouvez déménager dans un autre secteur du pays et parrainer des gens sans pour autant perdre le chiffre d'affaires réalisé par le groupe auquel vous apparteniez précédemment. Le marketing relationnel peut vous permettre d'accroître considérablement votre revenu. Ça prend plus de temps avec certaines entreprises qu'avec d'autres, mais gardez à l'esprit que pour faire beaucoup d'argent, il faut avant tout constituer un réseau et non pas seulement vendre des produits. Et j'insiste que vous pouvez gagner des fortunes avec le parrainage. N'oubliez pas, on ne peut pas gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois juste en vendant des produits. Il n'y a qu'avec votre réseau de distributeurs que vous arriverez à ces revenus. Si vous pensez que le marketing relationnel est illégal parce qu'il ressemble aux ventes pyramidales, eh bien vous avez tort. Je vais vous prouver les faits véridiques pour que vous soyez à même de les différencier. Regardez cette illustration. La pyramide est une structure organisée du haut vers le bas. Cela signifie que seuls ceux qui sont entrés au début ont une chance de monter au sommet. En revanche, dans le marketing relationnel, tout le monde commence en bas. Et chacun a l'occasion de créer un vaste réseau, plus vaste encore que celui du parrain. Pour conclure, le marketing relationnel permet à un inventeur ou à un fabricant qui ne dispose pas d'un gros capital de lancer un nouveau produit sur le marché, sans pour autant devoir céder des gros bénéfices à l'entreprise qui se charge de le commercialiser.